Vous présenter les collègues qui vont être au niveau du Bureau national pour mener à bien la mission que vous avez bien voulu nous donner en acceptant les statuts. Et nous resterons, mes amis et moi, au même titre que le bureau de Wilaya, à la disposition de tous les agents immobiliers. Nous sommes là à votre disposition, pour ne pas dire à votre service exclusif. Assalamu alaikum. Donc je reprends que les différents règlements intérieurs se sont inspirés des statuts que vous avez adoptés et que ça a été le travail d'une équipe. À l'inverse, je dis bien, des statuts, les règlements intérieurs peuvent être modifiés à tout moment par l'Assemblée générale. Nous vous avons remis, des règlements intérieurs FNAI, donc c'est le règlement intérieur qui régit la FNAI, du règlement intérieur du Conseil national, du règlement intérieur du Bureau national, le règlement intérieur du Congrès Assemblée générale et le code de déontologie. Donc, dans le dossier que nous avons donné, donc, nous avons mis tous ces règlements intérieurs, ainsi que le règlement intérieur de la Commission nationale de discipline et le règlement intérieur de la Commission de recours. Ces règlements sont indispensables pour appliquer les statuts. Si vous voulez, maintenant nous avons là, pour éviter à chaque fois d'adopter un règlement, je vous propose que nous les adoptons tous en même temps, puisque ce sont des règlements qui vont de pair avec le statut. Ces règlements ne sont pas des statuts. Ces règlements sont inspirés des statuts pour assurer le bon fonctionnement. Bon, pour l'adoption, les règlements, on va voter à main levée. Qui est contre? Pour ne pas dire qui est pour, nous allons. Alors, je dois dire, personne n'est contre. Alors, s'il y a des comptes, parce qu'il faut maintenant, à l'avenir pour le Congrès, parce que nous avons terminé avec l'Assemblée générale, il faut faire le décompte. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ces différents règlements? Alors, l'adoption. Donc, sans l'adoption, il y a 0 contre. Non, on passe au règlement intérieur de. Bon, alors on passe au règlement intérieur de la commission de discipline. La Commission nationale de discipline ne tranche que pour les membres du bureau national et les membres du Conseil national. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Wilaya, il y a la commission de Wilaya. Nous avons aussi instauré une commission de recours. La commission de recours est ouverte à tous les agents immobiliers qui se sont vus pratiquement jugés par une commission de Wilaya ou bien par une commission nationale et qui veulent rejeter la décision de la commission de Wilaya ou bien de la commission nationale. Donc, ces adhérents ont le droit et la possibilité de passer par la commission de recours. Donc, pour ces deux commissions, nationales de discipline et commission de recours, s'il y a des objections, vous levez les doigts. S'il n'y a pas d'objection, je considère qu'ils sont adoptés. Donc, si vous êtes sur le même titre, il faut conduire à adopter. On passe au plan d'action 2009. Le plan d'action 2009. Nous avons arrêté, vous l'avez devant vous, 5 points, 5 actions essentielles. La première action, c'est la mise en conformité des adhérents par rapport au décret exécutif réglementant la profession de l'agent immobilier. Ça veut dire que la mission du Bureau national, la mission de la FNAI en général, c'est que tous les adhérents, on puisse les mettre en niveau, soit à travers
les différents documents, soit à travers leur formation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'adaptation des statuts FNAI au statut règlement. Donc, nous allons nous conformer qu'il y a des statuts FNAI, maintenant, il faut les adapter au règlement intérieur. Le troisième point, nous allons charger, donc si vous voulez, donc c'est le Bureau national qui doit faire un travail pour l'Assemblée générale de 2010 pour l'adoption des règlements intérieurs non adoptés par le Congrès. Entre autres, c'est le règlement intérieur du bureau de Wilaya, le règlement intérieur du conseil de Wilaya et le règlement intérieur de la commission de discipline de Wilaya. Le quatrième point, c'est l'institution des commissions permanentes. Jusqu'à ce jour, pratiquement, nous n'avons pas mis en exercice, ni en pratique, ni les commissions permanentes. À l'avenir, la FNAI va se doter de commissions permanentes, on va dans les verbes. Le cinquième point, c'est adoption des différents documents de travail par le Conseil national et intérieurement par l'AG. Donc ça veut dire que tous les documents de travail utilisés par l'agent immobilier, il appartient au Bureau national de les préparer, de les étudier, de les présenter au Bureau de Wilaya pour avis. Lorsque nous allons recevoir le consensus de tous les bureaux de Wilaya, nous allons les présenter au Conseil national pour adoption et à l'Assemblée générale pour entériner. Parce qu'il n'appartient pas au Bureau national et au Conseil national de décider des documents. Le Bureau national et le Conseil national font des propositions à l'Assemblée générale pour les entériner. Donc, si vous voulez, c'est le plan d'action de 2009. Ces 5 points, si nous arrivons à les satisfaire d'une manière correcte, nous pouvons dire que le Bureau national, pour la première année d'exercice, aura accompli la mission que vous avez bien voulu lui donner. Monsieur le Président, donc vous allez passer à l'adoption. Bon, alors, qui est contre? Alors, on l'adopte. Donc, le plan d'action 2009 a été adopté. Alors, adoption du budget de Wilaya. Le budget de Wilaya, dans le budget global, nous avons tenu compte, en ce qui nous concerne le Bureau national, que pour permettre au Bureau de Wilaya de fonctionner, de leur faire une ristourne de 25% des montants de cotisation, plus les 2500 qu'on prélève chez le membre du Conseil de Wilaya. Lorsque nous avons étudié ce pourcentage, avec les différents chefs de bureau, il y a les pour, il y a le contre. C'est vrai, le bureau ne peut pas fonctionner, comme c'est vrai, le bureau national ne peut pas fonctionner sans un minimum. Donc s'il y a là, parmi les chefs de bureau, c'est que les principaux concernés, qu'ils s'expriment. Bon. Pour le budget, qui est contre? Depuis toujours, nous avons réclamé pour les bureaux de Wilaya un taux supérieur par rapport à ce qui nous est proposé actuellement. Les chefs de bureau et les bureaux de façon générale savent toutes les difficultés qu'on a pour gérer les bureaux. Nous avons proposé 35% par bureau de Wilaya. À charge pour chaque bureau de se développer, s'ils veulent avoir un budget conséquent et en rapport avec le nombre de ses adhérents. Je pense qu'on veut sortir de cette léthargie, c'est-à-dire n'être que des boîtes aux lettres. Ça veut dire exister au niveau de nos wilayas. Et je considère que 25%, c'est peut-être une somme qui nous suffit pour traiter les affaires courantes.
Mais certains bureaux ont des ambitions pour essayer de s'imposer au niveau de la wilaya, au niveau du public, au niveau des autorités, en organisant séminaires, colloques, forums et d'accueil. Là, je pense que 25%, c'est nettement insuffisant. Je pense qu'il va falloir penser un peu au bureau pour leur permettre d'énergie et de se lancer dans d'autres activités qu'Assemblée générale. Pourquoi il est temps, je crois, de permettre au bureau de s'affirmer soit au niveau régional, soit au niveau de la wilaya. Pour ce faire, si par exemple on a à Constantine, je me décarcasse pour essayer d'avoir une centaine d'adhérents à 35%, ça me fait quand même 17 millions. Je vous prie de croire que je peux faire pas mal de choses. Je vous laisse voir ma proposition et merci. D'abord, il faut comprendre comment fonctionne le budget. Le budget global de l'AFNAI, c'est les différentes cotisations payées par les agents immobiliers. Nous n'avons pas d'autres ressources en dehors des cotisations. De ces cotisations, il faut peut-être obtenir que les chefs de bureau font combien coûte la gestion des adhérents, 20 adhérents, 30 adhérents. Parce que moi, personnellement, pour faire ça, j'ai mes propres parrains, mes propres calculs, combien coûte. Parce que c'est facile, je suis un chef de bureau. Je me fixe en ma qualité de chef de bureau combien je dois donner de coups de fil par an à chaque adhérent. Combien je dois envoyer de courriers par an à chaque adhérent. Donc, les frais de tirage, l'enveloppe, le timbre, téléphone, etc. Combien coûte la petite indemnité que je donne à ma secrétaire pour qu'elle puisse faire un travail de FNAC. Et rassembler tout ça, définir combien ça coûte. Parce que le Bureau national ne peut donner que ce qu'il a. Et le Bureau national ne peut fonctionner que si les bureaux de wilaya fonctionnent. On est tous liés. Parce qu'il ne faut pas que nous ayons dans l'esprit qu'il y a un distinguo entre le bureau de wilaya et le Bureau national. Nous faisons un tout. Des fois, il faut savoir sacrifier. On sacrifie le petit. On sacrifie des fois le bureau de wilaya parce que les problèmes peut-être ne sont pas aussi importants que les problèmes du bureau national. Des fois, c'est le bureau national qui doit se sacrifier pour une wilaya donnée parce qu'elle a des points particuliers à traiter. Voilà ma proposition, dis-moi la proposition que je vous fais. C'est que de maintenir les 25% et de laisser donc ce taux variable et qu'annuellement, c'est à l'Assemblée générale de le gonfler ou de le rabaisser, compte tenu des possibilités de la FNAI. Quand on va donner, parce qu'il est facile de dire vous allez décider 40%. Moi, je suis obligé d'appliquer votre décision. Mais va arriver un moment où je vous dis, monsieur, l'argent que vous nous avez donné, il faut faire savoir sur telle chose, telle chose, telle chose. Je dis bien italien, pour être le plus près possible de la réalité. C'est d'arrêter un minimum, on peut dire le minimum de 25%. Mais il est variable, c'est-à-dire en aucune manière, nous devons descendre en dessous des 25%. Mais laisser la possibilité annuellement à l'Assemblée générale de l'augmenter ou de le descendre. Attends, nous arrivons peut-être à un moment où voilà le budget de wilaya, le budget fixe. Restera le budget variable, qu'est-ce que tu veux faire dans ta wilaya? Parce que c'est une arme à double tranchant. Par exemple, la wilaya va vous faire un programme, je fais 3 séminaires. Je réserve que le Bureau national me finance. Le Bureau national n'a pas d'argent, il ne va pas financer, par votre conséquence, le Bureau de wilaya peut trouver le prétexte parce qu'on ne lui a pas donné l'argent. On laisse les 25%. Jusqu'à, entre parenthèses, jusqu'à ce jour, le bureau de wilaya n'a rien reçu.
à part peut-être l'année passée, nous avons donné quelques poussières. Mais à l'avenir, nous faisons un effort pour donner au bureau de wilaya leur 25% et laisser le temps, parce que nous avons la possibilité, si vous mandatez l'Assemblée générale, de corriger ce taux annuellement. Moi, voilà ma proposition. Donc maintenant, libre à vous, moi je ne suis que l'exécutant des décisions que vous allez arrêter. Adoption du montant de la cotisation annuelle. Parce que, actuellement, nous payons 5 000 dinars de cotisation pour les adhérents. Les membres du bureau national, chef de bureau, eux, payent 10 000 dinars. Mais comme au nouveau statut, il faut que c'est le Congrès qui adopte le montant. Donc on maintient le montant de 5 000 dinars. Si vous êtes d'accord, on lève le... Chaque année. Bon, maintenant on passe à l'indemnité du président. L'indemnité de monsieur le président. Comme vous savez, le Conseil national l'année passée a décidé, compte tenu que pratiquement j'ai fermé mon agence, de m'accorder 50 000 dinars moi. Maintenant, il vous appartient. Vous voulez la laisser, vous voulez la réduire. Comme vous avez la possibilité d'augmenter, de l'annuler. Vous êtes... est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Ceux qui sont contre, mais il y a quelque chose que contre le président perçoit ça. Ceux qui sont, si vous êtes d'accord, on va l'adopter. Alors, qui est d'accord? Alors, compte tenu que vous êtes d'accord, je réduis de moi-même à 40 000 dinars. Bon, l'adoption du budget 2009. Vous avez devant vos yeux un budget 2009 qui a tenu compte qu'il va y avoir 850 adhérents qui vont payer leur cotisation. En ce qui concerne la formation et l'Assemblée générale, ce sont 2 chapitres qui ont été donnés pour mémoire. Ça veut dire que si demain on fait la formation, ce montant, comme nous l'avons mis à 3 millions de dinars, ça va de soi qu'il va ressortir à 3 millions de dinars, parce que ce n'est pas un chapitre de fonctionnement. Le détail, c'est nous avons tenu compte de l'expérience des temps passés pour essayer de corriger et de ventiler cet argent. Ce qui nous ramène, nous avons voulu équilibrer donc le budget à 873 millions anciens. 873 millions anciens, parce que moi je fais 300 millions pour la formation et 70 millions pour l'Assemblée générale. Donc les cotisations, réellement ce qui reste comme budget, c'est 479 millions. À répartir entre les différents chapitres. أنا نفضل يعني لو كان رجعوا هذه القيمة هذه حتى أننا علموا أن مثلا في ولاية باتنا يكوتي عندي مثلا 61 اجونس موبيليي يكوتيزيو لي مثلا 15 ولا 16 على ما يكوتيزيوش في 61 كل كي تهبط يعني الشيء اللي نقصوه منا راح يزيدوا يربحوه مع لي زادير اخرين واقل شيء الناس كلها دايرين والناس اللي مش تسلك فينا انا شخصيا كشاب كبير وراني نعاني انا 2009 مازال حتى واحد ما سلك ما عدا واحد استغفر الله اسمح لي عليك سبحان الله العظيم يعني مازال ما سلكتش لا والله ما سلكت 2009 باسكو حابسه يعني انا هذا اقتراحي انا نفضل انه نهبطوا القيمه هذه رغم انه المفروض الاقتراح هذا نقترحوا قبل نفهموا قبل ملي تضبطيوه اسمح لي جيست un petit détail. Je m'en suis juste une toute petite intervention.
انا باغي راني من بابنا بصح راني ضد الفكره تاع الوردي. انا ماذا بيا لو كان نزيدوا الاشتراكات على واه باغي تسمى يعني لو بيت كيما نديروا تسمى نهزوا ان اكزومبل تاع لي زافوكا باغ اكزومبل. حنا لو ميور اكزومبل نتاعنا حنا يعني تو كونت في حنا لي لوان تاعنا هاد لا فاسون لوتر فاسون لوتر مود il est inspiré من لي زافوكا من عند لي نوتار من عند هذاك. انا جوري سويتي جوري ايمي دابور سما كيعودوا لنا الدراهم اون دوفيان بويسون هذه مفروغ منها. ودوزيامون جوري ايمي يكون عندنا ان بيان يكون عندنا ان بيان سيتادير منه فوايي منه بيرو منه سيتادير سي اون اريف يعني جو سي با سي سي ايماجينار ولا سي فيزابل. Madame Flecken, c'est un rêve, je ne sais pas, mais je ne sais pas. C'est-à-dire, j'aurais aimé qu'on ait un hôtel, c'est-à-dire on se procure, bien sûr, on est mieux placé, on se procure un hôtel quelque part, puis on dit des exemples, puis n'importe quelle wilaya, on dit une bâtisse, منها un foyer, منها نديروا un bureau, on aura notre bien. Je ne sais pas si tu dis vendre ou je dis vrai. السلام عليكم. اجونس حد عبد الكريم كياد. نحب لكم راني من 2005 ومصاحب مع بعضنا بعض وانا نشرح على فيسكال. دائما تقولوا بلي ماناش نخدم. عيب. خاطر كون ماناش نخدم ماناش نخدم. وثاني كاين الاخ تاع بعضنا ما نقصوش ولا كوتيزاسيون بالعكس نزيدوا فيها. كولات ريفور. هذه اللي نقولها. لاجون يموبيلي اللي ما يخدمش نورمالمون يبلع. السلام عليكم. جماعة الخير اليوم c'est notre 11e année. C'est la première fois depuis 11 ans que la fédération a réuni autant de monde et on pouvait faire plus s'il n'y avait pas de petites perturbations. اليوم il faudrait qu'on élève le niveau ونطلعوا الفوق. Parce que vous avez démontré aujourd'hui que les agents immobiliers sont très conscients de leur avenir et des problèmes اللي راهم يستناو فيهم. Parce que le décret اللي جانا هذا العام هذا ce n'est pas une fin en soi, c'est maintenant qu'on commence à travailler. Pour pouvoir travailler, l'argent, c'est les nerfs de la guerre. Nous sommes où, avec tous mes respects au chef de bureau de Betna, que je respecte beaucoup, nous sommes où conscients du problème, ومتيقنين وعندنا قناعة باللي لازم نروحوا بعيد بالفيدرالية هذه وإلا لا. Cette fédération qui a eu le respect des autorités, c'est parce que nous avons démontré que nous cherchons à bâtir et non à démolir ou détruire. Nous avons démontré aussi que notre fédération فيها الناس كما قال لي قبيله الاخ تاع تيزير الزوق لا كرام دي زاجون immobiliers راهي لهنا 30 plus de 30 ولايات راهم حاضرين. Ça c'est quelque chose qui démontre la force de l'agent immobilier. Donc يا جماعه ne parlons plus argent. لو كان نقول لكم comment s'est tenu ce congrès, les chefs de bureau, c'est les seuls qui sont au courant. Vous allez dire qu'il y a des gens qui y croient. Et il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, parce que pour moi, c'est une renaissance. La fédération a démontré que nous avons des gens conscients, nous avons de vrais professionnels qui veulent aller de l'avant pour pouvoir arriver à Jma'a, ne parlons plus d'argent. Je vous remercie. Bon, quand l'adoption du budget 2009,
On passe à l'adoption du montant de dépenses hors budget. مع le montant de dépenses hors budget واش حاب نقول nous avons un budget le budget هذا على عام من في نص الطريق ربما يجي حادث ولازم يعني مصاريف لو كان نطبقوا البيدجي دراهم ما كانش حنا تسمى لو كونغري يمد تسريع المكتب الوطني لو كان مفاجأة وفيها المصروف يعني باش راهو عنده تسريع باش يدير هذيك المصاريف ولكنها المصاريف هذيك باش ما تعودش صوت ما تعودش فوضى نحدوها. انا نقترح لكم باللي لا ديبونس او بيدجي ne doit pas dépasser les 10% du budget. قال مثلا en dehors de la formation, par exemple les cotisations 479 millions, dans tous les cas de figure الشيء اللي يكون ما نجموش نعدوا 10% في 479 مليون هذه نجم نحطوها نجم نزيدوها حاجتهم. علاش؟ خاطر كنكون يعني نطبقوا كما تقول الشريعه البيدجي وتكون عندنا مصروف بالك ربما نتعطلوا علاش خاطر ما كانش تسريح باش نصرفوا هذاك المصروف اللي خرجت معنا على باليش انا حطوها في البيدجي الان على بالناش ما هما كي تجي حاجه مصروفها صدمه ما على بالناش قال الغدوه كاينه صدمه ما على بالناش وفي البيدجي ماهيش محطوطه يا مطاره نحبسوا يا مطاره نديروا كونساي ناسيونال باش يديسيدي وكي دير كونساي ناسيونال فيه التصاريف ولا نديروا طريقه قال مهما كان الصفه المكتب الوطني راه مسرح يعدي نسبه 5 ولا 10% على البيدجي ولو كان تكون مصاريف اكثر من الشيء اللي تحبسوه المكتب الوطني ما يكونش عنده الحق باش يصرف الا كان ما تعطيه لو كونساي ناسيونال اون اوتوريزاسيون ايكريت. كان حاجه عيطوا للكونساي ناسيونال قال ولا بعثوا المهريه قال ها واش كان قال راكم مستريحين. Et c'est dans ce cas-là de figure que la dépense hors budget qui dépasse le montant arrêté sera autorisée. يا ترى يا جماعه فهمتوني ولا نزيد نعاود بالك ذاك يا ترى سؤال يعني 10% يكفيو ولا نحب نقصوا ولا نخليو على حسب الاقتراح. مالا يا جماعه ceux qui sont d'accord pour les dépenses hors budget à 10% lèvent les mains. Donc nous considérons que le Congrès a autorisé le Bureau national pour les dépenses exceptionnelles d'aller jusqu'à 10% du montant du budget. L'autre point, c'est la carte d'adhésion. La carte d'adhésion, une carte professionnelle. ولكن كي يخرج المرسوم غدوه يخرج une carte professionnelle qui sera délivrée par le ministère de l'Habitat. حنا باش نعرفوا الناس المنخرطين قلنا نديرهم une carte d'adhésion. ولا carte d'adhésion هذه كنا كلفنا سي اميش طاهر نعطينا الموديل نوض وخرج وفهم. كاين موديل اون بلاستيك باش يعني بنادم يبين بلي راهو منخرط. إذا كانت معك تحبوا on adopte, c'est-à-dire le principe que nous allons retenir, c'est le principe du plastique, une carte en plastique renforcée, et non pas en pâte. Carte d'adhésion ou la carte d'adhésion? Carte d'adhésion. Hein? Carte d'adhésion. Et carte d'adhésion, c'est-à-dire qu'on ne délivre plus. Actuellement, on délivre des cartes professionnelles.
Mais à l'avenir, que c'est le ministère de l'Habitat qui va délivrer ce genre de carte, pour nos adhérents, on va délivrer des cartes d'adhésion ou d'adhérents. Concernant la carte, c'est pour modalité pratique. Toute association ou une personne qui adhère à une entité, il a sa carte. Maintenant, le modèle qui est proposé, on le refuse, il n'y a pas de problème, mais on continue à avoir une carte. La carte professionnelle, c'est vis-à-vis de l'institution qui est le ministère de l'Habitat, et la carte d'adhérent, c'est qu'on fait partie de la Fédération nationale. Elle protège le client. Pourquoi adhérer à une mutuelle? Si on crée notre mutuelle, il faudrait avoir une carte. Qui sommes-nous? Moi, je fais partie de la fédération. J'ai un agrément, la carte professionnelle de l'institution du ministère de l'Habitat, mais j'ai une carte d'adhérent à la fédération. Il faut qu'on ait une carte. Maintenant, le modèle Hadaya, il n'est pas intéressant. On continue à travailler avec le modèle de carte. Mais c'est un sujet qu'on a dépassé. L'agent immobilier actuellement, dans le cadre de son activité, utilise un certain nombre de documents, entre autres les mandats, le reçu des arts, le compte de visite, etc. Bon, logiquement, on aurait dû vous présenter des modèles, mais on a été pris par d'autres problèmes et d'autres considérations. Moi, ce que je vous propose, ce sont les mandats, il faut les revoir dans leur forme et dans leur fond. Que le Bureau national va faire constituer donc une équipe qui doit travailler sur les mandats actuels, en les mettant en actualité d'abord avec le décret exécutif et en actualité avec le besoin de l'agent immobilier. Cette commission va travailler avec les différents chefs de bureau ou les représentants à travers les autres wilayas pour proposer quelque chose d'amélioré. Ces documents seront adoptés par le Conseil national. Et à partir du moment-là, ils seront mis en application. Parce qu'on ne peut pas adopter maintenant les documents, vous les connaissez tous, c'est un mandat. Moi, ce que je vous suggère avec votre permission, c'est qu'on constitue une équipe qui va revoir ces mandats, qui va revoir tous les documents de travail de l'agent immobilier. On va l'envoyer au niveau des chefs de bureau, lesquels vont sûrement les renvoyer vers leur adhérent, et on va centraliser les remarques de tout le monde, et on va ressortir avec des documents qui tiennent compte de notre réalité d'aujourd'hui. Parce que si vous êtes d'accord pour ça, on l'adopte. Donc pour les documents, c'est constitution d'une commission de travail. La désignation et installation des commissions permanentes. Donc nous avons des commissions permanentes que nous devons installer. Qui va? Le contrat? Non, parce qu'on parle d'un principe que le contrat de location d'abord, il est fixé par le Code civil. Le contrat de location. Il est fixé par le Code civil. L'agent immobilier ne peut aller que vers le plus et non pas vers le moins. Secondo, l'agent immobilier ne doit pas faire apparaître sa griffe. Il propose un modèle au propriétaire ou au locataire. Il stipule, surtout pour rendre le contrat de location valable, que l'une des deux parties doit prendre en charge l'enregistrement de ce contrat de location. L'agent immobilier ne peut conseiller que la location de biens à usage d'habitation, parce que les autres types de contrats sont faits par acte authentique, donc auprès de notaire. De toute façon, la commission qu'on va instituer, elle doit prendre en charge tous les documents de travail qu'on doit trouver chez un agent immobilier. Tous, sans exception, et nous allons les envoyer sur le fond au niveau de tous les agents immobiliers, ils envoient leur avis, les bureaux de wilaya vont faire une synthèse, on se réunit au bureau national, c'est bon, on convoque le conseil national, on l'adopte et on vous l'envoie. Maintenant, les commissions permanentes, parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas tourné avec des commissions permanentes, donc nous n'avons pas pu faire des études.
nous n'avons même pas pu faire des contrôles au niveau du bureau national. Donc nous allons créer des commissions permanentes. La première commission, c'est la commission nationale de contrôle qui doit contrôler le fonctionnement de la FNAI dans sa trésorerie. Parce que jusqu'à ce jour, le bilan, donc à l'avenir, en plus du vice-président chargé de la trésorerie, il y a une commission qui vient contrôler tous les 3 mois si les choses sont bien faites. Et si la commission dit oui, c'est bien fait, le vice-président chargé devient pratiquement moralement dégagé. C'est la commission qui n'a pas fait son travail. En ce qui concerne la commission de contrôle, je vous propose M. Nordine, ici présent. Si vous êtes d'accord, on va le nommer comme président de la commission de contrôle. Donc, en l'ayant applaudi, vous avez approuvé de facto. Maintenant, la commission, comme nous l'avons dit tout à l'heure, doit être composée de 3 membres permanents. Donc, nous avons le président, il nous faut 2 autres membres volontaires dans cette commission, qui doit siéger tous les 3 mois. Est-ce que je marque parmi vous